Alors les amis, on veut toujours plus de puissance, toujours plus, il n'y en aura jamais assez de toute façon je pense, même si ça devient létal. Allez, avouez-le. Donc ça va être un débridage assez différent, on va pas venir percer la petite goupille ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, enfin voilà. Donc on va venir retirer une pièce, j'espère qu'elle est présente, donc on aura besoin d'une pince comme ça, sans ça, pince à serre clips, voilà. Donc sans ça vous pourrez pas le faire, et bien évidemment d'un petit tournevis PH1, on va venir démonter l'alpha. Donc une fois que vous avez dévissé toutes ces petites vis, on va faire pareil exactement comme avec le HDR. Donc on va les laisser sur le support si c'est possible, bien évidemment. On va voir ça parce que je vois qu'il y en a un qui m'emmerde déjà. Puis on va venir retirer ce petit cache en plastique qui commence. Ah mon dieu, n'oubliez pas d'enlever l'étiquette comme moi. Bon, je pense que tout le monde l'a fait, c'est juste moi qui ne l'a pas fait encore. Oh là là, qu'est-ce que c'est de ça? Voilà. On va venir l'enlever. Oh, dis donc, ça me rappelle un pistolet assez préhistorique. Et avec moi, on va découvrir ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a toujours cette petite bride ou pas? Voilà. Et on s'est bien serré quand même. Hein. Ils vont pas doucement là-bas, hein, ceux qui fabriquent ces pistolets. Allez. Ah, c'est vide les amis, c'est très vide. En fait, c'est exactement ce que j'avais fait sur le HDR. Donc cette méthode, elle augmente la puissance. Sinon, ils auraient mis, je pense. Ou peut-être justement pour rester vers les 20 joules. Mais honnêtement, je pense qu'on peut atteindre maximum 20 joules avec des billes en acier. Parce que sachez que le poids des billes, ça augmente aussi la puissance un petit peu. Bon les amis, du coup, étant la pièce qu'elle soit absente ici, ça prouve que ça augmente la puissance aussi, surtout quand on tire, on sent on recule. Là c'est d'origine, il n'y a rien du tout. Du coup moi je pense que je vais faire directement sur le HDP et je ferai rien d'autre. Il y a aussi un autre truc important. Alors ça c'est celui du HDP. Je vais peut-être le marquer. Voilà. Donc je sais pas si on voit clairement, mais on voit que les trous, ils sont exactement les mêmes. Pourtant, on n'est plus sur la même puissance. Là, c'est le HDP, là, c'est l'alpha. Honnêtement, c'est exactement les mêmes. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. À l'œil, moi, quand je regarde, je vois que c'est exactement les mêmes, le diamètre. Donc, ils ne se sont pas amusés à percer ou quoi que ce soit, surtout que ça peut entraîner un dysfonctionnement du pistolet. Je sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais pour moi, je sais que si je fais ça, il va commencer à pétouiller tout ça et franchement, je déteste ça. J'aime pas du tout. Déjà que l'alpha, il pétouille comme ça alors que la rondelle d'origine, alors je sais pas ce qui se passe réellement quand eux, ils percent et comment que ça doit se passer. Faudrait que je regarde certaines vidéos, mais voilà. J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec le HDR, c'est pour ça que je le dis. Donc pour moi honnêtement en fait il est débridé à fond. Je crois que le truc en fait il y a peut-être moyen que ça soit la puissance maximale qu'on puisse obtenir, sauf si on utilise des billes plus lourdes. Ça peut augmenter peut-être la puissance, ça peut jouer là-dessus, mais voilà. Donc moi je vais faire ça, je vais retirer cette pièce sur mon HDP. On va voir ça. La valve, je pense qu'ils l'ont modifié aussi, ils ont dû peut-être raccourcir un petit peu. Et c'est pour ça qu'il pétouille aussi. Donc à mon avis, ils ont dû bien raccourcir, je pense. Mais voilà. Mais du coup, cette pièce-là, non, ils n'ont pas touché. Ils ont laissé d'origine. Voilà. Ça a exactement le même diamètre. Les trous, ils sont vraiment très petits. Peut-être pour l'alpha, il est vraiment un petit poil, mais vraiment... et encore, bon, c'est vraiment difficile. Hein, ça joue au micron, je dirais, quoi. C'est tellement petit. Voilà, les amis. Donc,
pour conclure les amis, est-ce qu'on peut le débrider de plus que ça? Honnêtement, je pense pas. Peut-être en perçant cette pièce, certaines gagnent de la puissance, mais avec mon expérience, franchement, je le déconseille fortement de le faire pour justement le problème de fonctionnement après qui va suivre en fait, parce qu'en fait la valve, s'il y a trop d'air qui s'échappe en fait, le truc c'est que la chambre elle va très vite se remplir et elle va repousser la valve qui est déjà repoussée et du coup elle va avoir du mal à se fermer. Et si elle va avoir du mal à se fermer, vous allez avoir juste de l'air qui s'échappe et c'est fini. Vous pouvez même essayer juste sans cette pièce-là. Vous mettez comme ça la cartouche de CO2 et vous verrez qu'il ne fonctionnera plus votre pistolet. Voilà. Est-ce que il y a peut-être d'autres moyens, par exemple si jamais il y avait un canon d'amélioration, d'augmenter la puissance, je doute parce qu'il m'a l'air déjà étanche. Et ouais, il a l'air vraiment bien étanche et il est vraiment bien usiné ici, comme vous pouvez le voir, vraiment au millimètre près. Franchement, s'il y a une fuite, c'est vraiment très minime. Je doute qu'il y a une fuite même en fait. Donc en fait, vraiment, il est optimisé à fond. Pour moi, il est déjà optimisé à fond et c'est pour ça qu'il claque fort. Franchement, il a de la pêche. Voilà. Je doute qu'on puisse faire mieux quand même, mieux que ce qu'a fait le constructeur. Après, voilà. Renseignez-vous, regardez d'autres vidéos, mais faites vraiment attention avec cette pièce-là, parce que sans cette pièce-là, si vous faites n'importe quoi, vous pourrez juste changer la pièce-là si vous la retrouvez, ou dire adieu à votre pistolet, et puis c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous avez quelque chose à me dire ou à me proposer, bien évidemment. Et je vous dis ciao ciao les amis!